Blabla Girl et le pouvoir de la pensée, une création de Catherine Salier. Psst, psst. Y a quelqu'un? Oh, y a quelqu'un? On veut Blabla Girl, on veut Blabla Girl. Waouh, ils sont tous arrivés. Allez Fifi, c'est à toi. À vos marques, prêts, partez. Super, vous êtes tous là pour l'apéro chaud. On peut commencer alors. Bonjour, je suis Catherine Salier, One Woman Show du pouvoir de la pensée. Je ne suis pas une énième coach ou maîtresse expert en infra ou supracosmique thérapie. Je suis une blabla show girl du pouvoir de la pensée. Je ne vais pas vous la jouer coach, super-héros, ni surjouer l'énergie ou la sympathie. Tout ce que je veux, c'est créer du lien et être proche de vous simplement, sans théâtralité. On peut commencer, tout le monde a un verre, un petit gâteau et l'envie de passer un bon moment. Il était une fois un conte de fées. Toutes les histoires magiques commencent ainsi, et celle que je vais vous raconter est magique. Je vais vous raconter l'histoire réelle et vécue du pouvoir de la pensée. Pour bien tout comprendre, il faut commencer par le principe le plus important. Tout est énergie. Énergie, énergie, énergie. Le second principe, tout est vibration. Chaque pensée émet une vibration que nous ne percevons pas, de même que nous n'entendons pas tous les sons. Nous baignons dans un océan de pensées qui vibrent. Imaginez un océan de pensées qui vibrent. Elles ne vibrent que si elles sont empreintes de ressenti ou d'émotion. Ah, plus les émotions sont fortes, plus les pensées sont vibrantes et impactent tout votre être. Il est fondamental de comprendre que nous sommes tous des êtres vibratoires. Bon, on récapitule, tout est énergie, tout est vibration. Ce n'est pas parce que vous ne percevez pas que ça n'existe pas. Vous avez déjà rencontré votre moi? Pourtant, vous ne doutez pas de son existence. Imaginez que le pouvoir de la pensée est comme le vent. On ne le voit pas, mais vous voyez les résultats. Ouh, vous êtes toujours là? Vous ne vous êtes pas perdu? Les questions plus tard, on ne fait que commencer. Je continue? Tout le monde suit ou il y en a qui déjà ont décroché? Encore, encore! Waouh, quel enthousiasme! Je poursuis. Vos pensées activent des vibrations extrêmement élevées, aussi concrètes, indiscutables que celles de la lumière ou du son. Nous attirons à nous les pensées de ceux qui produisent des pensées de même niveau vibratoire. Oui, bon, on attire ou on repousse, hein. Bye bye! C'est comme ça que j'ai attiré dans ma vie en l'ignorant tout à cause de mes vibrations. Je suis la seule responsable de mes vibrations, et ce depuis ma naissance. Waouh, c'est incroyable! C'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La super bonne géniale nouvelle, c'est que je suis la créatrice extraordinaire de ma réalité et de mes réalisations. La mauvaise nouvelle, je ne suis victime de rien et de personne. Je suis responsable de tout. Tu te rends compte, mon lapin? Je suis responsable de mes pensées dont les vibrations attirent dans ma vie absolument tout. Ça vous fait quoi d'être les rois de votre monde? Je suis le créateur du monde, de mon monde. Stop, pas d'emballement prématuré, va falloir drôlement travailler pour devenir les rois du monde. C'est facile, mais pas simple. Ben oui, une chose vous retient, les mauvaises herbes qui encombrent votre tête. Tu peux me laisser, dis donc. Les mauvaises herbes, ce n'est pas ce qui manque. Toutes les peurs, les doutes, les manques, tous les interdits. Tous les murs que nous avons élevés à l'intérieur de nous et avec lesquels nous nous sommes construits. Ces murs, nos parents, nos profs, nos religions, toute autorité, nous-mêmes les avons dressés. Il est temps de les faire tomber et de s'en débarrasser, n'est-ce pas? Allez, montez à bord de mon blabla-train. Tchou-tchou, direction le pouvoir de la pensée en toute connaissance et conscience. Chut, j'arrache les mauvaises pensées, je travaille incognito pour qu'elles ne me repèrent pas. Ça y est, j'ai arraché toutes les pensées toxiques, c'est-à-dire que j'ai échangé chaque pensée négative par une pensée positive. Ça y est, vous avez éliminé vos pensées toxiques? J'ai choisi de ne voir que le contenu positif de chaque situation. Chouette, je suis bien au chaud et la pluie c'est super pour la terre. Adieu pour toujours pensées, croyances négatives.
Il y a autre chose qu'il faut dominer en plus de vos pensées, votre mental. Le mental, c'est rien de plus qu'un tas de classeurs, vous n'allez pas lui laisser les commandes, hein. Zoï, 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 vous n'êtes pas votre mental, zoï, zoï, zoï. Prenez le pouvoir sur votre mental à partir de maintenant, c'est vous qui décidez. Qu'il fasse son boulot pour traiter les données que je lui transmets, c'est tout ce que je lui demande. Mon mental n'est qu'une fonction, il ne m'impose désormais plus aucune limite. Vous ne vous sentez pas plus léger déjà? Je me ferais bien une petite sieste. En parlant de sieste, il est temps de passer à la prochaine étape, la visualisation. Installez-vous confortablement et donnez vie à l'image mentale qui alimente votre désir le plus puissant. Mon désir le plus puissant, c'est de passer ma vie à voyager d'un continent à un autre. Oui, mais aussi d'avoir plein d'enfants et les emmener partout avec moi. En fait, j'ai toujours rêvé d'être un oiseau et de regarder le monde d'en haut. D'après vous, ça marche? L'univers réalise mon rêve? Je vais vous faire une révélation absolument géniale qui va bouleverser votre vie. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et une image mentale. Allez-y, visualisez-vous. Pour le cerveau, réalité ou image mentale, c'est pareil. Attention, quand on a un rêve, il ne faut pas le lâcher et maintenir les vibrations au plus haut. Il y a rêve et rêve, vous en convenez, non? On est bien d'accord, il faut y croire dur comme fer, pas un seul doute, pas le moindre petit doute qu'il est réalisable. Si vous n'y croyez pas, votre rêve, et que vous le cassez pour le chasser puis y revenir, il a peu de chances de se réaliser. Choisissez un rêve réalisable vis-à-vis duquel vous n'aurez jamais de doute et qui produit des émotions puissantes. Juste une remarque avant que j'ai la bouche pleine. Visualisez-vous dans votre rêve. Ressentez la joie d'avoir atteint votre but. Seule la visualisation pratiquée tous les jours, plusieurs fois par jour, en ressentant au plus profond de vous, fonctionne. La visualisation, c'est comme pratiquer un sport. Il n'y a de résultat que dans la pratique assidue. Et puis un jour, comme l'ampoule qui s'allume lorsque vous cliquez sur l'interrupteur, tout vient à vous. Oui, vous créez en toute conscience votre réalité. Il y a un pilote dans l'avion. Oui, bon, on en est loin encore. Donc, faut arracher les pensées négatives et les programmes toxiques, pensées positives, visualiser, le tout sans créer d'excès, sinon on produit un déséquilibre vibratoire qui apporte le contraire. Je m'explique. L'excès, c'est quand vous ne pensez qu'à ça, que comprend l'univers. Il capte votre vibration du manque ou de la peur. Et l'univers reçoit vos vibrations du manque ou de la peur et vous envoie tout ce qui vibre sur la même fréquence. Berk! Ne pensez qu'à ça en stressant de ne pas aboutir, c'est vous jeter du haut de la falaise. Pensez sereinement en étant heureux d'être bien avec vous maintenant, en étant heureux de devenir demain. Il n'y a pas de magie, c'est vous qui créez votre réalité. Si vous n'êtes pas heureux dans le présent, comment voulez-vous l'être demain? Vous ne pouvez pas avoir un futur heureux à un parcours malheureux. C'est pure logique, je ne peux me donner que ce que je possède, donc. Le pouvoir de ma pensée est un extraordinaire outil pour donner et recevoir. Il ouvre toutes les portes. Excusez-moi, je prendrais bien un thé de Mireille. Il fait un peu chaud, non? J'en étais où? Ah oui, gémir sur un malheur passé, le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Autrement dit, l'univers ne fait que répondre à la vibration que vous émettez. Vous réalisez aussitôt que nous sommes le résultat de ce que nous pensons. Ce que j'obtiens correspond toujours à ce que je pense et à ce que je ressens. Bon, sans commentaire, hein? Oui, je sais que je suis un peu bordélique. Oui. Notre choix se transforme toujours en réalité. Nous récoltons toujours ce que nous avons semé en pensée, paroles et actions. Bon, il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, même quand il y a de la buée. C'est votre objectif. Il doit être aussi précis qu'une adresse postale. Non, ce n'est pas une adresse postale. Ça non plus, t'as pas mieux comme objectif précis? Tu te moques de moi, c'est pas précis. Comment veux-tu que l'univers réponde à cette vibration? Elle est trop faible. C'est un objectif, tu t'y connais en musique parce que sinon t'as du chemin à parcourir. Fixez votre attention sur votre objectif, maintenez votre attention sur votre objectif. Ne perdez jamais de vue votre objectif. Attention, fixez son objectif sans excès ni exagération, sans douter et en ressentant de puissantes émotions. Regardez où vous allez car vous irez inévitablement là où se fixe votre attention. Parce que tout est dans l'attitude.
Ben oui, quoi. L'attitude, ce sont nos paroles, nos pensées, nos actions, notre état d'esprit. Pour commencer, il y a les mots. Faites attention aux mots que vous employez. Les mots ont un pouvoir d'attraction, d'influence et de suggestion considérable. Cessez de toujours tout critiquer, de juger, de parler mal, pensez positif, aimez, riez, soyez serviable. Il n'y a qu'en adoptant cette attitude que vous attirez dans votre vie des personnes ou des situations du même niveau vibratoire. Vous savez, nous devenons semblables à l'image qui occupe notre pensée. À présent, il ne reste plus qu'une chose à comprendre pour que ça marche. Lâchez prise. J'ai dit lâchez prise. Non, vous n'allez pas tomber. C'est faire confiance à l'univers, c'est n'opposer aucune résistance à ce qui est. Lâcher prise, c'est accepter que chaque situation ou personne est juste en cet instant de votre vie. Tout ça pour dire que votre monde intérieur crée votre monde extérieur. Vos pensées ont une influence directe sur votre réalité. Allez, va-t'en, sale bête! Chaque action au présent crée notre futur. Oh là là, j'espère ne pas finir en savonnette. Avant qu'on ne se sépare, une chose essentielle, remercier, sachez remercier. Le remerciement est une des plus puissantes vibrations, il vous ouvre toutes les portes. Merci à vous tous de m'avoir accompagné et je vous remercie de votre attention. Pour un prochain apéro chaud, je me déplace entre Nice, Cannes et les environs. Au revoir. Juste une dernière chose, allez sur le site potionmagique.wifeo.com. Vous y trouverez les lois et mécanismes du pouvoir de la pensée, deux peintres et un photographe l'ont illustré. Si nous devons laisser un héritage à nos enfants, c'est la connaissance de ces lois. Elles éclairent tout le sens de la vie. On n'est pas là pour se chercher, mais pour se créer. L'univers veut le meilleur pour vous et je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Tout le monde est parti. J'ai trop faim, j'ai trop faim. J'adore les apéros chauds, j'adore. Je rêvais à ce moment, merci l'univers, merci. Ouh là là, ouh là là. Oui, bon, ça va, hein, pas de commentaires, s'il vous plaît, je vais lâcher prise et ça ira mieux. Ouh. C'était l'apéro show de Blabla Girl. On l'applaudit bien fort, merci à elle. Pensée, attention, attitude, lâcher prise, remerciement. Au revoir, au revoir.